La voix porte ou moins? C'est l'essentiel. Déjà, merci de vous être déplacé. C'est gratuit, j'en profite. Comme ça a été annoncé, c'est une première pour moi. Alors, comme on dit en termes techniques, c'est un crash test. On va d'abord s'amuser. La raison pour laquelle je suis sur scène ce soir, c'est parce que j'ai envie de vous faire part de mes observations de nos congénères, en toute modestie, hein, sans prétention. Et je pars du principe qu'on doit assumer ses propos. Alors je ne sais pas si ça va vous choquer ou si ça va vous offusquer, mais certainement vous avez déjà remarqué cette mode vestimentaire qui sévit de nos jours. Les pantalons ou le short sous les fesses. Alors moi, partant de ce principe-là, j'essaie d'imaginer une séquence quelques centaines d'années en arrière, à l'époque de la conquête de l'Ouest américain. Calm down, good boy, calm down. What the fuck is going on down here? Hey Jack, did you find some gold? No. Keep keeping. Ooh. Hey Jack, look on the mountains, some fucking Indians. Quick, let's get to the horse. Come on, Jolly Jumper. Keep back here. Those fucking goddamn pains. Ça c'est une flèche d'Indien. Hein? C'est de la qualité. Alors, j'imagine que avec des ancêtres comme ça, l'Amérique d'aujourd'hui aurait eu un autre visage. Revenons au présent, et sur ces bonnes bases, je vais vous raconter une scène que j'ai vue à la plage de Raisin-Clair. Je ne fais pas de pub, hein, c'est vraiment là où ça s'est passé. Il y a un gars qui est tombé en panne de voiture, ça arrive, et gentiment il se dirige vers une bande de jeunes qui sont là, innocemment, et il leur demande un coup de main pour venir pousser la voiture. Scène classique qu'on a déjà vue, hein, on pousse la voiture, en général le conducteur se remet au volant, et il donne ses instructions. Donc, les jeunes de bonne foi se lèvent, accessoires de nouveau. C'est utile, hein, mais ça donne un certain rendu. Donc, on va dire qu'ils sont 3 ou 4, et ils vont se placer à l'arrière de la voiture. On va dire que c'est la voiture. Vu la carrosserie, c'est une 2 chevaux. Ils se mettent derrière, ils sont 3 ou 4. Ouais, moi, c'est bon, nous allons mettre la seconde là, nous allons. Et c'est parti. Je ne me rappelle pas honnêtement si la voiture va démarrer, mais on s'en fout parce que moi j'ai pris mon pied. À la suite de tout ça, je me suis dit, est-ce que Charles Darwin, le naturaliste, et je précise
pas naturiste, parce que vous étudiez pas forcément les mêmes espèces, pas au même moment et pas dans les mêmes circonstances. Mais ça ne regarde pas. Donc, le décor est planté, et notre cher scientifique est à un point stratégique, et il observe 2 spécimens. Tout le monde a vu Greystoke avec Christophe Lambert, etc. Donc, d'un côté, il y a un animal, que vous devinerez facilement, qui utilise une feuille d'arbre pour boire, utilise des pierres pour casser les noix, et utilise une tige de feuilles qu'il met dans une fourmilière pour manger des fourmis. Ça va? Et à côté, autre spécimen. Vous avez vu, elle revient souvent, hein? Mais je l'adore. Et la couleur et la chemise, c'est complètement par hasard. C'est pas que c'est délavé, hein, la chemise, c'est juste... c'est volontaire. Donc, voilà le 2e spécimen. C'est mon préféré. Bon, on va dire qu'il est dans la jungle aussi, hein. Ouais, mais quand les tabacs ailleurs, nous, différents, ouais, popopo, check ça, mais il y a ça là. Pour chérie, tout ça, si ou là, et on va partager. Mais non, pas faire jeu. Déjà, pas voir les jambes, pas voir les jambes, avec poulet ça. Et maintenant, nous avons Monsieur Charles Darwin qui, à la suite de ses observations, prend ses notes. Bon, il n'y a pas de chaise, hein, mais c'est pour le confort. On va ménager les intervenants. Son petit calepin. Faut pas écraser le micro, hein, sinon c'est perdu. D'un côté le singe, de l'autre côté, mon anneau. Après ces quelques années d'observation des espèces vivantes qui peuplent notre magnifique planète, il y en a 2 en particulier qui se démarquent distinctement. Le premier cas est celui du primate, qui par ses capacités, son intelligence et la maîtrise d'outils pour se nourrir me fait penser qu'il est l'ancêtre direct de l'Homo erectus moderne. Tandis que l'autre spécimen, eh bien, nous dirons qu'il démontre un refus total de l'évolution, tant par sa gestuelle que j'avoue ne pas avoir encore réussi à déchiffrer. Sans doute prend-elle tout son sens en présence de ses congénères du même sexe, dans le but de déterminer le rang social de chacun. Je l'ai baptisé Homo bancalus pantalonis subrectomus. Pour les quelques étudiants qui étaient qu'à jouer cristal pendant le cours de latin, le terme subrectomus signifie sous les fesses. Le comportement que j'ai étudié chez lui ne me laisse présager rien d'encourageant quant à son évolution pour les millions d'années à venir. Perdra-t-il totalement l'usage de son langage simpliste et incohérent? Parviendra-t-il à écouter autre chose que du bouillon? Comment pourra-t-il séduire et s'accoupler avec la femelle de son espèce en étant toujours aussi agressif et dégageant cette odeur de raccoon sous les bras? Tant de questions qui pour l'instant n'auront pas de réponse, mais nous permettent déjà de tirer la première conclusion. Nous vivons la même. Et toujours pour mes étudiants qui étaient qu'à jouer de l'autre à l'école en main, je dirais simplement que notre chou est tout bonnement fendu. On finit sur le chou, on enchaîne avec le chou. Est-ce que, à tout hasard, parmi vous, vous auriez une idée de l'origine de cette mode?
Est-ce que quelqu'un a une idée? Cette mode du pantalon sous... Ils ont rien là. Ça ne me regarde pas. Du moment que vous êtes en règle avec l'État. Eh bien, effectivement, c'est très simple. Dans le milieu carcéral, je n'y étais pas, hein, j'ai lu, je me suis renseigné. Dans le milieu carcéral, lorsqu'un détenu voulait montrer qu'il était favorable à des échanges culturels, il portait le pantalon de cette façon. Et en fait, ça m'a fait me demander si cette mode a été à l'origine d'un proverbe chinois très célèbre qui dit « C'est la baïeba, befka ». Oui. On va rester sur le terme jambé parce que j'ai pas réussi avec des enfants, mais... Donc voilà. En toute modestie, ça s'arrête là. Et si vous le voulez bien, ça c'est quelque chose qui a été dit dans la présentation et c'est vraiment mon dada, je kiffe ça. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une petite blague pour la route? Ça va vite? Donc ça se passe sur un lac. On va faire de la place. Bon, le lac est en bois, hein, on va faire avec. Ça se passe sur un lac, une petite barque de pêcheurs où il y a deux retraités qui sont là avec le petit chapeau classique, la canne à pêche, un à côté de l'autre. Le lac, il est lisse. Petite canne à pêche, un à côté de l'autre, amis d'enfance. Ils ont fait plein de guerres ensemble, c'est des rompus, enfin bon, bref. Un peu plus loin, un robot passe. Première fois. Et derrière, il y a un gars qui fait du ski nautique. J'ai jamais utilisé ça. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, les gars sont en train de pêcher, ça les dérange pas. Par contre, là, emmerdant, le gars avec 200 km² de lac,